Alors, plongeons dans la saison du Scorpion. Ici, on est dans une modalité fixe, dans l'élément de l'eau, donc plus émotionnel. On est dans le règne, on est dans le royaume des Imo. Si on parle des signes fixes, ce sont les signes qui ancrent les saisons. On parle ici des signes du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau. C'est eux donc vraiment qui sont solidement entre le début et la fin d'une saison. Alors, ils incarnent vraiment la saison dans laquelle ils sont. Les signes fixes cherchent à stabiliser, solidifier, consolider, préserver leur environnement et le faire durer dans le temps. Les signes fixes sont les plus résistants au changement. Une fois qu'ils ont fait le changement, on revient plus en arrière, ça c'est certain. On est dans un signe d'eau, alors on parle d'eau fixe. Qu'est-ce que de l'eau fixe? Comme la surface d'un lac gelé en hiver qui cache une profondeur en dessous. C'est aussi comme la neige qui brille au soleil. On pense pas souvent à ça quand on pense aux scorpions, mais quelque part, justement, toute cette idée-là d'eau glacée qui peut aussi refléter quelque chose, qui peut aussi te permettre de voir, de percevoir. On associe beaucoup le scorpion plus à la noirceur, mais il y a plus au scorpion que seulement ses caractéristiques plus sombres qu'on va regarder ensemble un peu plus loin. Donc, avec un signe d'eau, l'approche est beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus profonde, psychologique. La saison du Scorpion est associée au cœur de l'automne, au moment où on célèbre Samhain, l'Halloween. Donc, on parle de la mort. On constate que la lumière du soleil a considérablement diminué, que les feuilles sont au sol, que le paysage est dénudé. C'est la réalisation que certaines transitions sont définitives, qu'il y a un avant et un après. Et ça, ce sentiment-là qui est inné chez Scorpion, ça renforce son besoin de sécurité intérieure. Le principe de sécurité et contrôle, on va retrouver ça un peu chez tous les signes fixes, justement, qui aiment préserver leur environnement. Mais chez Scorpion, puisqu'on est dans l'élément de l'eau, là, ça va être plus un contrôle au niveau de sa vie émotionnelle, de sa vie intérieure, un besoin justement d'apprendre à se rassurer qui va être vraiment important. Le Scorpion est gouverné par Mars, traditionnellement. Alors, il est aussi gouverné par Pluton en termes modernes et les deux fonctionnent vraiment. Mais moi, je vais regarder plus en lien avec Mars parce que de toute façon, les aspects plus plutoniens, on va les voir tout à l'heure un petit peu plus loin. Alors, on va y aller avec Mars. Et comme je dis toujours, vous n'avez pas besoin d'avoir Mars en Scorpion, vous avez tous un Mars dans votre charte quelque part. Alors, quand on parle de Mars, on parle d'un principe d'action, on parle d'énergie physique, guerrière, on parle d'impulsivité, de combativité. On peut parler de colère aussi, on peut parler d'agressivité. On parle de la drive, de notre sex drive aussi, mais c'est tous nos systèmes de défensive et offensive aussi. Mars, c'est la planète qui fait qu'on se lève le matin, qu'on attaque la journée du mieux qu'on peut, qu'on se bat pour une cause, pour notre cause, pour une armée s'il le faut. C'est aussi notre énergie physique qui se manifeste, comme je disais, en force, en colère, en agressivité, si Mars est mal canalisé. Moi, je trouve ça vraiment important de pas shamer la colère ou parfois justement cette énergie-là très forte qui monte. Elle fait partie de la nature, elle fait partie de qui on est aussi. Alors, c'est important de l'apprivoiser et de trouver une façon saine de l'exprimer plutôt que de la réprimer, qui est vraiment la pire chose à faire quand on parle de la colère ou de cette énergie-là. C'est une énergie aussi psychique qui enflamme notre caractère pour le meilleur et pour le pire, comme on disait. Mars coupe et tranche, c'est tranchant, c'est comme un couteau. Alors, une épée, comme vous voulez. Si on pense, exemple, à un chien qui bouge pas, qui est négligé, qui a pas la possibilité de courir et tout ça, ben il devient nerveux, il va détruire votre divan, il va manger vos souliers. C'est ça c'est Mars quand il est trop contenu à un moment donné, c'est comme un volcan, il faut que ça aille quelque part, cette énergie-là. Alors, c'est important qu'elle puisse circuler. Mars va gouverner aussi le Bélier.
Mais dans le bélier, c'est différent. Ça va être une énergie peut-être plus extravertie, plus impulsive, plus fougueuse, plus dynamique, plus extérieure qu'intérieure, plus offensif que défensif que chez le Scorpion. Ça va être ça pas mal la différence entre comment le bélier exprime son Mars et comment le Scorpion exprime son Mars. Alors, chez Scorpion, c'est plus intériorisé. Comme une force tranquille, là, si on peut dire, mais que si vous la provoquez, attention, hein, parce que de l'eau, un tsunami, un ouragan, ça fait des dommages. On a vu ça dernièrement. Ce qui est certain, c'est que Mars, pour les gens qui ont beaucoup de Mars dans leur charte, c'est très passionné et parfois, ça consume le natif lui-même. Alors, c'est une énergie qui est pas toujours facile à canaliser, si on peut dire. Où est votre Mars? Est-ce que votre Mars est dans un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou est-ce que là, il est beaucoup plus enflammé, porté par un certain dynamisme, de la fougue, un principe d'action vraiment très fonceur et très présent? Est-ce que votre Mars est dans un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou est-ce que là, il va s'exprimer vraiment avec un grand sens des responsabilités? Quelles sont les actions que je porte pour faire fonctionner les choses? Quelles sont les étapes pour arriver à mes fins? Il y a peut-être un peu plus justement de stratégie à ce niveau-là, de voir justement qu'est-ce qu'il y a à faire. Est-ce que je suis dans un signe d'air ou est-ce que là, mon Mars va s'exprimer chez le Gémeaux, la Balance ou le Verseau, peut-être plus verbalement? Est-ce que c'est plus fort que moi, justement, qu'il faut que je dise les choses? Alors, avec Mars dans un signe d'air, on va voir justement tout au niveau des échanges et le relationnel et comment, justement, j'ai peut-être besoin d'aller vers les autres pour faire avancer les choses. Alors, Mars va être un peu différent à ce niveau-là. Et dans un signe d'eau, comme on disait, quand on parle du Cancer, Scorpion, Poisson, c'est un Mars qui va être plus à l'aise chez le Scorpion que chez le Cancer ou le Poisson, où est-ce que là, justement, sa force est comme un peu plus diffuse. On va être plus dans un principe de défendre notre monde intérieur, défendre nos émotions. On va connecter différemment que les signes d'air, exemple. Il va y avoir une connexion avec les autres qui va être beaucoup plus engagée émotionnellement, beaucoup plus profonde. C'est aussi de l'ébullition, ça bouille par en dedans, mais je suis pas capable de le dire parce que justement, j'ai besoin de sentir mes émotions avant de dire. Alors, il va y avoir une certaine difficulté à s'exprimer parfois. Alors, où est votre Mars? Si on regarde le Scorpion lui-même, il est associé à la maison 8 des transformations et des transitions en astrologie. Cette maison-là représente les principes suivants: vie, mort, renaissance, sexualité, les peurs, les traumas. On n'est pas dans du léger, hein? On n'est pas dans du léger ici. C'est l'évolution par principe de fusion, par attachement très profond et transformateur, le principe de transcender ses souffrances, ses peurs et ultimement faire face à leurs propres démons, leur propre attachement. Ça, c'est vraiment le paradoxe du Scorpion qui cherche à établir des attachements très profonds, mais qui doit s'en détacher éventuellement. D'apprendre à vivre avec son attachement, mais avec un esprit de détachement. C'est vraiment le paradoxe du Scorpion qui doit apprendre à aimer sans avoir peur d'être abandonné, d'être trahi, qui doit apprendre à faire confiance à l'autre, mais surtout à se faire confiance à sa capacité de rebondir devant les difficultés de la vie et les pertes de la vie. C'est aussi tout ce qui est jeu de pouvoir et partage du pouvoir, les enjeux de contrôle, de défense de la personne, d'appliquer ses limites avec Mars, justement. Le Scorpion est un signe beaucoup à la recherche de son propre pouvoir, comment développer son propre pouvoir ou comment incarner son propre pouvoir, quel qu'il soit, puis dans quel domaine il soit. Il y a comme quelque chose en lien avec quel est le pouvoir personnel. C'est beaucoup une des grandes questions. Le Scorpion est associé à plusieurs étapes de transformation quand on regarde la mythologie qui entoure le Scorpion. La première étape, c'est le Scorpion lui-même, ses tempêtes intérieures, l'acceptation de ses émotions qui sont intenses, parfois obsessives, primaires même, de sa vie psychique qu'il doit apprivoiser. C'est la partie où il demeure très secret sur qu'est-ce qu'il vit, où il cache sa vulnérabilité derrière une apparence d'armure bien forte et dure à pénétrer. Ensuite, la deuxième étape du Scorpion, c'est vraiment
L'aigle, c'est une étape importante de transformation et d'intégration de son courage et de son pouvoir après avoir traversé d'importantes épreuves. Mais on est encore dans cette étape-là, dans un certain combat en lien avec s'autoriser son propre pouvoir et mener un combat de préservation avec le monde extérieur. Et finalement, la dernière étape de transformation, le phénix. Transformé par le feu de ses expériences, le scorpion trouve son équilibre intérieur, il apprend à tempérer ses extrêmes et renaît encore et encore. Certains vont même parler de la colombe, on va retrouver ça dans la littérature, un symbole qui amène apaisement et guérison, puisque le scorpion a lui-même survécu et transcendé ses propres souffrances et ses propres démons. Ça nous ramène à nos flocons de neige blanc où est-ce que la lumière reflète, justement, qu'on parlait tout à l'heure. Alors, on est bien loin du scorpion qui est beaucoup associé à la noirceur, auquel on l'associe, mais avec raison, évidemment. De l'ombre vers la lumière. On pense beaucoup à cette chanson de Marie-Carmen. Entre l'ombre et la lumière, là, c'est vraiment là que se trouve le scorpion. Et certains scorpions, justement, avec le temps, on tendre plus vers la lumière, mais commence toujours dans l'ombre. On va continuer avec l'archétype du scorpion, et là, on va rentrer un peu plus dans les aspects plutoniens, justement. Le scorpion aime s'entourer de mystères, de mystiques. Ils ont les yeux et le regard pénétrants. Ils vont vouloir expérimenter par eux-mêmes la vie, aller le plus loin possible dans leur quête de compréhension d'eux-mêmes, des autres, quitte à se faire mal. Ils vont mener 1001 combats, principalement contre eux-mêmes, hein, on s'entend. Ils vont parfois tomber dans des zones très sombres de leur psyché. Ils vont aller disséquer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Puis là, une fois qu'il n'y a plus rien, mais ils vont revenir comme renouvelés avec une nouvelle compréhension d'eux-mêmes, comme si de rien n'était. Pendant qu'ils sont dans cette période-là, c'est très difficile pour les gens qui les entourent parce que ça peut ressembler à une dépression, ça peut représenter un moment vraiment très difficile, mais faut le laisser faire, le scorpion, un peu. Faut être là, faut être présent, mais faut le laisser réémerger, si on peut dire. Là, c'est vraiment ça son fonctionnement. À cause de ça, ça fait d'excellents criminologues, psychologues, sexologues, aidants naturels, n'importe quel champ d'expertise où l'on doit creuser profondément pour trouver des solutions. C'est naturel là, chez le scorpion. Ils vont souvent exceller dans les rapports one-on-one. Vraiment, justement, là, tout dans un contexte un peu thérapeutique, face à face, un à un, là, ça fonctionne souvent pour le scorpion. Il peut être aussi un allié solide pour porter des causes. Si vous avez un ami scorpion, vous savez qu'il va se battre pour vous.